Allez. Let's go. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Pas trop chaud? Non, Ça va? Très bien. C'est moi, il fait chaud. Ah, la clim ne fonctionne pas du tout. Je crois qu'il faut la changer entièrement. c'est sur les bandes. Je crois qu'elle a rebugué sur le Je trouve que l'intérieur C'était pas le voir. Ouais, parce qu'hier elle marchait bien. Peut-être un petit peu de filtre. Qu'est-ce que vous avez trafiqué? De toute façon, c'est. On a rien les touché. deux là. Oh, moi je parle aux deux qui étaient en train de bricoler le truc là. Ouais, ils ont essayé Vous avez de voir fait, là. si ça Pas fonctionnait de correctement. on essayait de s'en sortir et d'améliorer la qualité de vie de nos Voilà, c'est ça. Ça y est, on va se faire en... Tu vas te embrouiller en plus. Comme par hasard, avant qu'ils bricolent, ça fonctionnait. Ah non, ça fonctionnait pas avant. Ouais. C'est pour ça qu'on a été porté volontaire. On a été porté volontaire. Volontaire. On a été porté secours. Ah là là. On a été porté volontaire. Problème, le truc. La journée va être Ça va être super sport. C'est la pire journée en plus aujourd'hui. J'ai pris Elle est main dure dans les... J'ai allumé le mien. Et t'as bien raison. On va réouvrir les fenêtres. Hein. Et alors là, On va tout ouvrir sinon, parce que là on et va. si on ouvre la clim, on allume la clim de la pièce d'à côté et qu'on ferme la porte là-bas? Je sais pas, hein. Habile. C'est juste histoire de rafraîchir un peu l'espace. Il y avait écrit le plastique ou pas sur le... Est-ce que sur l'autre là-bas c'était le cas en fait? Et là, il va faire chaud parce que je sais pas. Moi, en vrai, hein, moi à la pause, je rentre chez moi s'il faut midi. Parce que moi là, je vais pas tenir. Hein. Tu donnes. Non, c'est bien. J'ai prévu le coup. Là, En plus, j'avais commencé à chercher aussi là, c'est là les clims. Ça coûte pas cher. Les flammes de clim à temps possible. Je vais mettre la tour là, enlever le cache et je vais avoir le ventilo sur la gueule. Non, mais moi par contre, 37 degrés là, je vais pas venir, c'est après-midi. Il y a des glaçons à côté. C'est ça. Il va télétravailler. Et là-bas, il fonctionne. Aïe. Évidemment, chez eux, ça on a fonctionne. un problème là. C'est bon. Oui. Bah, c'est toujours à ce moment-là que tu t'en rends compte. Toujours pas besoin de plus. Bah évidemment. Mais hier, elle marchait, il faisait frais hier. Ah oui, Il oui, faisait oui, pas ouais. frais, mais il faisait bon, ouais. Ça... Elle a fonctionné, on l'a baissé d'un degré hier. C'était très Prends un fort. petit peu de temps. Des malades. Ouais, voilà. Ouais. C'est bizarre. Je suis pas convaincu à la fois là, je suis des heures, je ne vois rien. Elle a pas fait grand chose. C'est pas désagréable. On va faire sonore, ouais. Sinalo, c'est dans la pièce où il y a tous les ordinateurs. C'est ça. Oui, voilà, ouais, c'est ça.
Et sinon, la sauvegarde, comment ça s'est passé? Sans erreur? Du succès. Sans erreur. Sans erreur. C'est aussi. C'est ouf ça. C'est beau. Bon, bah c'est très bien ça. Donc, vous avez réussi à faire la sauvegarde d'une machine virtuelle. C'est ça. C'est bien ça? Depuis votre client, est-ce que vous arrivez à afficher le site internet se trouvant dans, dans votre serveur web? Ouais, ouais. Ça fonctionne toujours? Oui. Est-ce que vous pouvez supprimer la VM qui contient le site internet? Normalement, c'est le serveur 4. Est-ce que vous pouvez supprimer Dans l'arrêt, c'est résumé. Ok, et dans le dossier, a été supprimé. Ok. Est-ce qu'il y a toujours l'accès? Par contre, je voudrais Ah oui, vous supprimez le dossier et tout là, vous faites comment déglinguer complètement la VM. le dossier pour la monter. Ah non, je vois pas C'est bizarre. Pourquoi le cache il ne pas? Donc c'est supprimé? Ouais. Parfait. Bon, bah vous n'avez plus qu'à faire une restauration alors. Resto. On se fait une restauration, on va manger. Ah, ben on y va, allez. À table alors, bah mon sac au maire. C'est vite les machines. Moi, mon serveur il a explosé. Alors, qui c'est qui va faire la restauration? Il y a écrit restaurant. Ah ouais, je vous montre même pas comment on fait. Ah bah si. Si, Non, ça serait non, pas t'as mal. raison, t'as raison. Je parlais à haute voix. Oui, oui, bon, c'est pas bien compliqué. Hein. Tu veux dire, Dodo, t'as trouvé un truc qui s'appelle restauration? Dans Vim? Où ça? Voilà, il y a écrit restaurant. Ah, t'es là. Ah merde, oui. Dans Restore, il y aurait Restore. Putain, en plus, Microsoft Hyper-V, c'est pas un truc qu'on a sauvegardé, ça? Ça me fait penser à quelque chose. Allez, vas-y, bah on tente le coup. Hein. Allez, faisons. Comment il a... Allez, on y va. Ah, Restore from Backup ou Restore from Replica? Réplica, ça me dit rien. On n'a pas vu ça encore, je Non. crois. Mais Backup, on a fait? Backup, Oui, bah, Restore from Backup alors. Alors, Entire VM Restore? non. Non? On n'a pas supprimé toute la VM. Si. Ah. Ah si, on a supprimé toute la En tout VM. cas, moi, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé de supprimer toute la VM, donc... On a supprimé toute la VM, c'est bon. Je trouve que supprimer toute la VM, c'est... Donc restaurer toute la VM, c'est peut-être pas mal. Alors là, c'est... J'ai cliqué sur Entire VM Restore.
Entire VM Restore. Ah, d'abord, alors Ouais, attends. avant pour ouais. Alors avant, je reviens, mon ami. Je le refais pour toi. Restore. Ça, c'est juste pour toi qu'il le fait. On n'abandonne pas les copains. Microsoft Hyper-V. Restore from bracket. Bon, regarde par contre. Entire VM Restore. Avec l'accent sur le fait. Voilà, on en était là. Alors, là, il y a plusieurs solutions. La première, le Instant Recovery, ça va en fait faire démarrer la VM dans la sauvegarde. D'accord. Ça, c'est utilisé quand, je vous avais dit, le délai entre le moment où il y a la panne et le moment où les datas reviennent. Avec ça, c'est plus rapide. Mais la VM, elle n'est pas vraiment revenue en fait. Il faudra faire une restauration plus tard. On utilise ça quand le délai de restauration est très long. Parce que c'est une très grosse VM par exemple. Ça va prendre beaucoup de temps pour la restaurer et on en a besoin tout de suite. Donc on peut faire un instant restore, instant recovery. On ne sait pas ce qu'on va faire nous parce que c'est pas une grosse VM. On va faire entire VM restore. Je suppose que je vais dans Add. C'est pas faux. From backup. Ah oui, c'est ce qu'on voulait faire. Ah, je vois une liste de jobs. Ah, fais la petite flèche, ouais, fais la petite flèche à gauche. Tac. Ah, je vois que dans ce job, il y a une VM apparemment qui a été sauvegardée. Ça s'appelle serveur 04. Du coup, je fais Add. Donc tu fais add. Tac. Et next. Next, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu veux la restaurer à the original location? Donc le original location, c'est un truc un peu bizarre, un peu inhabituel, quoi. Bon, quelqu'un d'original, et pas dans la norme. J'ai jamais été dans la norme. Ah bah prends l'original alors, ça c'est plutôt toi. Ou restore to a new location. Bon bah là, vous allez avoir un autre emplacement, on pourrait imaginer. Elle a été sauvegardée sur un hyperviseur, on la restaure sur un autre hyperviseur. Par exemple, si on en avait plusieurs. Ça pourrait être ça. Donc from original location, c'est bien. Hein. Et ça, c'est quoi ça, quick rollback? Alors ça, c'est pour aller plus vite encore une fois. Ça peut poser des problèmes pour certains logiciels, certaines bases de données. Tout à fait. Il ne faut pas faire le quick rollback parce que c'est à cause des journaux de log D'accord. dont je vous avais parlé, des bases de données relationnelles. Merci. Bah, ça pose des soucis. Oui, non, non, c'est ça. Il y a du froid, non? C'est du froid, mais je crois que c'est le courant d'air. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais l'éteindre. C'est pas la peine. C'est sur le bord. Voilà. Je ferai un nettoyage à la pause. Alors. C'est quoi Yara? Je ne sais pas. Et du coup, là, il faut. Il faut faire next. Il faut t'expliquer pourquoi tu fais la restauration. What is the reason? Parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est bien? C'est bien. Je vous avais parlé du pilier traçabilité? Je sais pas, j'en avais déjà parlé? C'est gentil. C'est plutôt parce que la VM a disparu. Quelqu'un l'aurait supprimé sans qu'on sache. Dans Content Scan, on coche quelque chose. Christophe, Pardon? Oui? dans Secure Restore. Non, non, rien. Coche rien. Finish. Donc
ça. Vous êtes- Ah, mince, t'as vu la case à cocher? T'as coché la case ou t'as pas coché la case? J'ai pas vu. Ah, il y avait juste écrit finish. Ah oui, il y avait pas de case à cocher. Il y avait une case à côté. Ah ouais? Tu veux dire que en bas à gauche, il y avait pas écrit Start VM After Restart? Restore? Non, j'ai pas. Restart. Ah, Restore. Restoring. Restore. Voilà, faut patienter. Oui, je comprends, il y avait une case à cocher. Et oui, à toi non plus, tu l'as pas vu? C'est le Power on Target VM After. Alors, est-ce que tu veux la power on ou pas? Ah bah voilà. Donc il y a bien une case à cocher. Et cette VM, une fois qu'elle est restaurée, souhaites-tu qu'elle soit opérationnelle tout de suite et qu'on puisse l'utiliser? Donc, la démarrer me paraît judicieux. Mais, encore une fois, c'est peut-être une restauration à un autre endroit, pour un autre cas de figure, qui fait qu'on veut la restaurer, mais pas la démarrer. Parce qu'il y a peut-être une autre VM à restaurer avant. Voilà. Il y a plein de raisons diverses et variées pour qu'on n'ait pas forcément envie de la redémarrer. Mais là, oui. Là, on veut restaurer, démarrer et retrouver notre site de l'internet. C'est ça l'idée. Ok, ok. Ah ben voilà, ça y est, c'est revenu. Oh. Il est là. Et donc sur ton client là, quand tu réutilises un navigateur, le site il est revenu. Alors, même si la VM elle est pas allumée, ça va pas marcher. Si, bien sûr que oui. Avec une VM éteinte, ça fonctionne. On peut tout à fait accéder à des sites internet dans des VM qui sont éteintes. Hein. Faut pas ce qui l'empêcherait. Ça c'est le problème de ne pas avoir coché la case Start VM After Restoring. Mais, ah, ça me fait travailler. Ça. Ah oui. Mon Dieu, y a rien. Where is this? Ah, I'm disappeared. zut, serveur 4 il se disait peu rude. Mince, qu'est-ce qu'on va faire alors? On est pas. Oh ouais, mais il est en train de démarrer la VM. Ah, Ouais, moi, j'ai- Ah, j'ai qu'est-ce que t'as coché, fait? ça me l'a redémarré. tu fais F5. Voilà, sacré Guy. Mais qui tout? Putain de Guy, hein. À Guillaume. Effectivement, il est désactivé. Faire Guy, genre. Alors maintenant, est-ce qu'elle va redémarrer? Je dois waiting. Je dois attendre ou je. Ah bah tu dois waiter rien du tout. Alors attends, tu veux dire, tu dois waiter pour qu'elle démarre? Toute seule? Ouais. Mais non, normalement Ah non. non, t'as pas coché. Ah bah là tu peux waiter 1 milliard d'années, elle démarrera pas parce que t'as pas coché la case redémarrer automatiquement. Donc tu dois appuyer sur le bouton démarrer. Hein. Voilà. Ah oui, 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 sinon elle démarrera pas toute seule. Donc dans la vraie vie, la première prière c'était est-ce que la restauration s'est bien passée? La deuxième prière, c'est est-ce que la VM va redémarrer maintenant qu'on l'a restaurée? Parce que pourquoi on fait des sauvegardes Ça a l'air pas mal. que dans un seul objectif, restaurer les données. Les sauvegardes, ça ne sert qu'à ça. C'est tout. Ça ne sert à rien d'autre que pouvoir restaurer des données. Donc vous pouviez faire des milliers de sauvegardes, mais si vous sauvegardez Ouais. la mauvaise chose,
Si vos sauvegardes sont altérées, bah votre sauvegarde ne sert à rien. Ça prend rien. Ouais, ça prend du temps. Hein. En fait, c'est pour ça. Ouais. Il y a des avantages, je pense. Ça, client. Ouais, tu dis. T'as oublié les points. T'as oublié un point. Oui. Le pack, c'est ouais. Oui, bien sûr. Ah, coucou à toi qui me lis. Ça se lance tout seul. Ok. Ouais. Ça. Bah oui, vu que j'ai coché ma case. Oui, moi aussi, donc j'attends. Habile. Donc dorénavant, vous savez sauvegarder des VM et vous savez restaurer des VM. Ça va. C'est déconcertant de facilité. Très très compliqué. Même si on peut faire des usines à gaz avec, hein, on peut faire des trucs très complexes, mais dans le principe, il faut le faire. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à restaurer sa VM? C'est en cours? On va patienter alors, le temps que ça court. On va aller chercher un verre d'eau et se le verser sur la tête. Absolument pas. Ouais, c'est ça. Ah, je crois ici on est un peu dans une voie sans issue là, ici. En fait, c'est comme avant, quoi. C'est un peu frais quand même, ou c'est bon? C'est bien, ça fait un peu Ça m'a Je vois l'accent qui arrive. c'est magique. Ah non, mais là, je serais bien dans la piscine. Là. C'est pas possible. Eh, finalement elle va accepter de changer de place et elle va aller se mettre là-bas là. Hop, juste devant toi là. Elle va aller se mettre dans le courant d'air. Pareil. Bah, désolé Ouais, Patrice, c'est vrai hein, qu'il y a un tu vas récupérer courant une voisine. Non, non, mais il y a 3 PC, il faut toute la place, le pauvre. Finalement on va être 3 par Il rangée a là. pas de place. Il a Il pas y a de une place au fond à gauche et il y a une place devant la fenêtre. Si quelqu'un veut aller à côté du H, il y a une place devant la fenêtre, devant l'entrée d'air frais. Une place juste là. L'ordinateur il est éteint de toute façon, donc on peut y aller. Ah, il y a 2 places au frais. Hein. Ah, faire tourner le petit chien à la fin de la journée. Ah oui, Après, tout c'est bon le J. Tahiti il fait 3000 degrés et 100%, 120% d'humidité Les tout le chiens temps. sont pas haut, là. Toi t'es bien là. Ça va. T'es comme à la maison. Eh ouais. J'ai oublié les amandes aujourd'hui. Quel échec d'avoir oublié les amandes. C'est bon, c'est magique. On peut faire toujours de ton bouton là. L'écran pour le débrancher. Alors, non, est-ce que il y a une CGV là? Mais justement, je pense que c'est la Après, si tu veux, l'autre écran, tu le colles contre le mur, comme ça, il y aura plus de passage de l'air. Et avec est-ce qu'on peut sauvegarder? C'est bien, ça leur reste. C'est beaucoup plus important à faire. Un serveur, pas une VM? Ouais. Oui, bien sûr. Ah, on peut tout sauvegarder. Disons que c'est pas que pour ça. Oui, ça sauvegarde les bases de données, la messagerie. Oui, c'est très complet. Mais c'est. Alors, vous avez déjà regardé des offres d'emploi? Vous avez pas vu Vim dessus? Si, ouais. On le voit beaucoup. On le voit beaucoup Vim parce que bah, ça va avec. La virtualisation, il y en a beaucoup. Donc bah, le logiciel qui est le plus connu pour sauvegarder les VM, c'est Vim. Donc je demande de l'utiliser. Mais bien sûr, ça sauvegarde tout le reste. Hein. C'est dans le haut du panier des logiciels de sauvegarde, donc ça fait beaucoup de choses. moi les IA me disaient que c'était que pour les VM, tu vois, que Ah pour ouais, la virtualisation. Et c'est Joanne qui m'a dit non, non, Vim ça fait tout, c'est pas que pour les VM. Ah oui, mais donc c'est pas les IA, que... Le les IA c'est vraiment. Enfin, faut faire Ouais, attention. faut faire à ça. attention. Ah, faut faire attention. C'est... Et en termes de stockage, d'espace disque de stockage, c'est compressé ou c'est... Alors ça dépend. Ça dépend. Très souvent, c'est pas lié à Vim, c'est lié aux médias de stockage. Ok. Là, C'est par rapport à- tu le fais par exemple ça c'est le lecteur de bande, Ouais. pas plutôt l'écriteur de bande, qui va compresser ou pas. Ok. Les taux de compression dépendent souvent du média que tu utilises. Ouais. Donc c'est là où tu vas gagner parce que Vim il fait une sauvegarde de données, lui il sauvegarde les données. Mais les algorithmes de compression dépendent du stockage. Ouais.
Donc des fois, tu as des rapports de 1 à 10. Hein. Typiquement, si ton rapport de stockage, on l'avait vu hier, il fait de la déduplication, c'est x 100. Enfin, c'est divisé par 100 en fait. Mais ça marche pas avec la déduplication. Les cassettes, ça fait pas de déduplication. Il faut un média disque pour pouvoir faire de la déduplication. C'est pas du tout pareil. Donc très souvent, mais c'est des études poussées, c'est des baies de stockage qui ont ces caractéristiques-là, qui vont te permettre d'économiser du téraoctet à l'année, parce que ça va dédupliquer. Après, il y a plein d'autres algorithmes de compression propriétaire, il y a des algorithmes de synchronisation. On en parlait. Si tu sauvegardes toutes tes datas dans une baie de stockage, où il n'y a que des disques durs, tu perds tes disques durs, tu perds tout. Donc ta baie, il en faut 2. Et il faut que les 2 soient répliqués. Donc tu as 2 baies qui se répliquent entre elles, tu stockes tes sauvegardes sur une, et c'est le logiciel de la baie de stockage qui va répliquer sur une deuxième baie. C'est plus Vim qui le fait ça. Donc c'est souvent là que ça se joue. Et c'est très souvent du matériel propriétaire. C'est très souvent du matériel propriétaire. Vim, lui, il envoie, et c'est le truc de stockage qui, lui, va faire la compression. Et là, bon, il y a tout. Et là, il y a des sous. Ah là, ça vaut très très cher. C'est du gros matériel. Ah oui, c'est du gros matériel, ça c'est sûr. Mais c'est normal, c'est ton assurance. Oui, c'est ça. C'est ton assurance. Vraiment, la sauvegarde, c'est l'assurance de l'entreprise. Est-ce que tu peux rouler sans assurance? Est-ce que tu roules en assurance au tiers ou tout risque? Et voilà. Mais la tout risque, évidemment, est plus chère que le au tiers. Donc voilà, est-ce que tu fais une sauvegarde une fois par jour ou une fois par semaine? Est-ce que tu stockes sur des cassettes qui sont très faibles en quantité, donc je peux pas tout sauvegarder tout le temps? Mais c'est stratégique. Hein. C'est des vrais choix à faire. Et il y a des fois, c'est soit on sauvegarde moins de choses, soit on sauvegarde moins souvent, soit on peut moins revenir en arrière. Je vous ai dit que ça remonte le temps. On peut remonter en arrière que 7 jours. Parce que si on voulait revenir à 14 jours, ça nous coûterait 2 fois plus cher en stockage, hein, vu qu'il faut doubler. Ouais, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est là où vous allez avoir une réunion entre le DSI, le RSSI, le DAF, le PDG, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qui décide? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Le budget. On met quoi dans le budget? Alors pour l'année prochaine, soit on change les écrans, on passe tout le monde à des 24 pouces à la place des 22 pouces, soit on peut sauvegarder 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, c'est pendant la réunion qu'on décide. Et quelqu'un doit décider, ou on rallonge le budget informatique, et puis c'est bon, on a assez de sous. Mais si un jour vous êtes dans les budgets, vous allez voir, la sauvegarde, c'est hallucinant ce que ça prend comme budget. Ça vaut très cher. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à restaurer son serveur? Oui, c'est un grand oui? Non? Tout? Toujours en cours. Toujours en cours? Bah. Je suis parti après tout le monde, moi j'ai fait des copies d'écran, tout ça. Ah. Ça a démarré après. Mais t'es en cours de... Non, pourquoi? Moi j'avais fait plus d'eau pour le serveur et du coup ça fait En cours, c'est là-bas. 4%? Ah oui, 4%, c'est pas... Oh bon, c'est pas grave, on va attendre. On n'est pas pressé, on est au chaud là. On est au chaud. La journée, je fais des avions. Tu voulais de la chaleur? Eh ben là, tu vas être régalé. Tu voulais de la chaleur, toi? Ah non, pas du tout, non. Voilà. En même temps, il y a 2 secondes, j'ai acheté un ventilateur de bureau, c'est bon. Stop. Ah oui. Mais t'as bien ton petit ventilo partout. Oui, bah ça brasse de l'air, oui, ça c'est sûr que c'est L'air est bien. chaud. Mais l'air est chaud quand même, hein, ça n'empêche que... Ouais, ça te donne l'impression. Ouais, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, l'impression, ouais. Ça te laisse rêver. C'est mieux quand même. Ouais, il y a un petit air. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai amené ma chaise ici. Voilà. Toujours bien, je tourne le poste, tu prends à distance ton bureau. Ah mais non, mais oui, je vais me mettre à distance. Je vais me mettre là-bas. Voilà. Avec le hibou, je me mets sur Discord. Je vous fais quoi? Avec le mégaphone dessus. Ou le mégaphone. Oh non, oh, vous avez fait restaurer?
On va déménager, on va dans la salle. Allez, mon Dieu. Ouais, On va dans une, on prend tous nos PC. y a personne On peut pas dans les déménager bureaux, dans on va une autre côté. salle? Bah, une suffisamment grande pour qu'il y ait tout le monde, j'en ai pas. Hein. Ah. Non, mais je me disais, il y avait personne dans celle Dans la d'à salle de côté. restauration, On c'est pas mal. déménage dans notre bâtiment. Ah, bah oui, ah, bah dans la salle de restauration, il y a de la place, oui. Oui. On amène tout le matos, on déménage Ah ouais. à On bâtiment. prend nos PC, on prend les boîtiers, les écrans. Allez. Je vais pas le faire à chaque fois. Ah, Alors, la session par d'avant, contre, on a eu des soucis d'électricité, on a dû le faire. On a déménagé dans le bâtiment d'à côté, voilà, il y avait plus d'électricité. Ah ouais, Voilà. ça c'est emmerdant. Mais par contre, vous l'avez réparé il y a pas longtemps en plus. Oui, j'ai une collègue qui m'a dit, elle avait juste nettoyé les filtres et ça avait suffi. Ouais, Je crois qu'il n'y a pas que ça. Et là j'ai du mal à y croire. Hein. Ouais. On a tous Si ça a du été mal à fait il y y a pas croire. longtemps, Ouais, s'il y a peu été de fait chance. il y a pas longtemps, à moins qu'il y ait des gens qui fument ici. Non, non, j'ai pas fumé à l'intérieur, je jurais. Je sais pas moi. C'est pas bon. C'est la poule Bah, qui par pond. contre, oui. Qui chante. Il y a les remplissages aussi. Oui. Il y a des remplissages là-dessus. Il y a un Oui, bah je bouton suppose qu'il faut mettre du. Enfin, Du gaz, ouais, il y a un gaz. normalement sur les clims, tu dois jamais remettre de gaz. C'est un circuit étanche. Genre, c'est pas comme les voitures normalement. Donc normalement non. Mais bon, quand on commence par une phrase par normalement, c'est que des fois c'est pas normal. Je sais pas moi. S'il y a une petite fuite, un truc comme ça, évidemment le gaz part. Mais ouais, Oui. c'est comme sur le. Ça se trouve, il y a juste besoin de reconduire. 6%. Ouais, mais c'est une souffrance pour nous. Ça ne pas qu'à la violence. C'est une souffrance. Ouais, ça part. Moi là, je vois qu'il est déjà à 92% de batterie. Ça va pas tarder à chauffer. Ah ouais, non, il faut prendre le chargeur avec. Parce que je l'ai pris, mais. Ouais, Ah oui, Ouais, ça sort. on va pas- c'est combien- c'est quoi Ça a l'embout? coûté 5 € le C'est vide. C'est quoi l'embout? Normal. Sur USB-C. C'est pareil. Ah, c'est USB-C. j'en ai pas, mais si quelqu'un en a un plus On haut, va attendre, c'est pas comme grave. ça tu peux le brancher à la. Je sais pas s'il à la fonctionne en même temps. Ah oui, mais je peux pas faire la Oui, vis, c'est vrai, j'ai besoin de ce Moi serveur. j'ai essayé sur le mien, il fonctionnait, moi, ouais. Ouais. Ah oui, mais même là, ça me souffle que bien chaud. Non, mais c'est pas Ça agréable. prend un peu, Si je mais. vais tenter de faire la même chose, Ça ça se trouve. Vraiment agréable. Ah, ça va être vraiment le sujet d'aujourd'hui. Ça. Alors aujourd'hui, on sauvegarde la clé. On vérifie les filtres, le gaz, les fuites. Tout vérifie. Il n'y a pas un climatologue dans la salle? Il y a des climato-sceptiques, mais Ouais, c'est ça. des climatologues, non. Il y a un fil débranché. C'est Ah, mais le gaz, Oui, le parce gaz que la machin. soufflerie fonctionne, on l'entendait. Donc, Si on l'ouvre, on peut l'allumer quand il est ouvert. C'est pas sûr. Ouais, c'est- là, je veux dire que c'est de la poussière. Ouais. Ouais, celle-là. Ça va bien se passer aujourd'hui. Moi, je mets la main dedans. Ah là, T'as juste à lever le bras Ça haut, risque là, de tu faire vois, des dégâts. et là, Quoi voilà, comme ça. Je parle en allemand aussi. C'est ce que j'ai fait. ça fait courant d'air. Ah, mais Ça souffle, ça souffle. on fera le. Ah si, ça souffle. Donc là, il y a la Ah, soufflerie. il y a- donc il y a- c'est- Il y a la soufflerie, mais c'est l'air gestion frais. du gaz, alors. C'est, à mon avis, c'est. C'est l'air frais. À mon avis, la cartouche, elle est game over. Les trucs sont sur le pôle. Ouais. Bah, c'est pas compliqué. Bien. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué la vie, quoi. C'est un peu frais. Ouais, de toute façon, il faut toujours le temps que ça compresse un peu l'air. Ça met un petit peu de temps. Oui. Ah, mais oui Le dé, alors Par contre, Je connais quelqu'un rigoriste. Voilà, même si toi, tu sais pas le faire, tu connais quelqu'un qui sait faire. Ouais. il y a quelqu'un qui les installe, qui voilà. les pas. Appelle-le. C'est le moment de l'appeler. Si dans une heure il peut être là, c'est pas mal. C'est clair. Il faut pas qu'il y ait la grille. Ah, Pour c'est de sentir l'air- de l'air frais, il faut être là. hein. c'est de l'air tempéré. On reste là, du coup. La tête dedans.
Par contre, il faudrait peut-être fermer pour voir si ça. Ça marche. Parce que ça s'ouvre sur le côté normalement là. Et ça c'est censé aspirer l'air. C'est ça. Normalement, oui. Ça s'ouvre. On débranche à l'envers. C'est les Non pas mais ça. ça doit marcher. Elle aspire d'air froid, donc on va l'air chaud. Ah ben, franchement, je donne pas. La moitié de l'interrupteur chez nous, c'est Ça, pas ça, ça. Ouais, fallait peut-être la laisser Je vais chauffer. laisser le temps. Fallait l'ouvrir. Elle a laissé chauffer, Pas certaine. On va voir. Ouais, moi je reste dans l'espoir qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. c'est trop impatient. Gardons l'espoir. Normalement, c'est instantané. L'espoir d'abord. Ça fait vivre. Ce qu'il faut pas faire pour gagner du temps pour que tu finisses ton install. Hein. Ah ouais. On est passé de 6 à 98%. Ah bah voilà. Tu vois, c'est ça. Restaurant Ah oui, si ça souffle du frais là. Ah, ah. Là, Ah bon ça souffle du froid. Ça arrive. Alors, tu restes comme ça. Regarde la tête dedans. Tranquille là-bas. Ça fera faire du sport. Je suis fatigué en ce moment. Tu fais rien, puis ça fatigue. Je sais pas ce que j'ai dû attraper la myxomatose ou je sais pas quoi là. La flémato. Non, c'est quoi la maladie où t'es tout le temps fatigué là? C'est la suite. Narcolepsie. Non, non, la narcolepsie, tu t'endors à complet là. T'es... C'est pas une matos, c'est tous les lapins. Oui, mais c'est le truc des ados là, qui est la maladie du baiser. Ah, C'est l'hépatite B. T'as dit quoi? Il y a de l'hépatite B. Pas si grave. Non, c'est pas si grave. Oui, oui. Oui, c'est pas encore. C'est pas que je veux pas dépasser. C'est impressionnant. Ah, c'est le sang là, ça arrive. Ça arrive, voilà. Comme les chevaliers. Le sang, c'est le petit bruit. Ferme les yeux, tu verras. Ouais, c'est ça. Faut fermer les yeux. Non, mais parce que c'est pas l'air froid, va falloir le temps qu'il y ait des sondes et que l'air chaud remonte. Alors ça circule. J'y ai presque cru. Ah, ça y est, Ouais, ouais, mais on a vu. Et pourtant, je suis naïf. Alors, restore complété de Successful. Bah oui, on est passé de 6 à 98 d'un seul coup. Incredible. Formidable. C'est fou, hein. Donc si c'est fou, et surtout c'est fait. C'est fou, c'est fou. Alors, donc, avais-tu coché la case Startup Vie Vim Bon, Vie. oh. Bah donc, est-ce que... Ça a lancé la VM, rentré le mot de passe, et puis ça, je l'ai fait moi. Et donc, le site internet est à nouveau opérationnel depuis ton client? Parce que c'était quand même ça, nos datas qu'on voulait restaurer quand même. C'était notre superbe site de l'internet. Ça fonctionne. Ça marche pas. Mon PC, ah non. Et si tu fais F5 aussi, bien sûr. Tu rafraîchis la page. Oui, oui. Ben, j'avais, non, sur celle-là, j'avais juste avant ça, avant que je rafraîchisse la page, j'avais un site indisponible. D'accord. Donc c'est parfait. Formidable. C'est revenu en ligne. Donc là, c'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, alors, donc là, ce qu'on a fait, c'est sauvegarder la VM et restaurer la VM. Donc on va faire ça en cas de suppression de VM, défaillance complète de la VM, pas de problème. Mais c'est un petit peu violent dans le sens où vous avez dû restaurer toute la VM. Des fois, on n'a pas forcément besoin de restaurer la VM en entier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer un fichier dans la VM. Alors, pas n'importe quel fichier. Ce que je vais vous demander de faire, c'est sur votre serveur web, donc le serveur 4, est-ce que vous pouvez me supprimer le fichier index.html, s'il vous plaît? Et juste le fichier index.html. Alors, vous savez très bien ce qui va se passer. Si vous supprimez index.html, évidemment, je crois que sur vos postes de travail, le site internet ne va plus bien répondre. Alors attends, il faut que j'aille sur le serveur 4. Je vois plus rien. Serveur 4, on est là. Ok. Merde, je sais plus où elle est. Et c'est quoi que tu veux qu'on supprime?
s'il te plaît? le fichier index.html. Ah, ok. Celui qu'on a créé ou... Oui, c'est ça. Ah bah oui, celui de ton site internet. Celui qu'on a créé nous? Oui, oui, oui. Ok. Mais il y en a Oui, d'autres. c'est vrai que l'autre je l'ai supprimé. Non, j'ai rien dit. Mais non. Je crois que normalement il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, Je crois. il n'y en a pas d'autres. Et donc maintenant qu'il est supprimé, bien sûr, est-ce que votre site internet est toujours fonctionnel? Non. Non. Forbidden. Erreur 403. Ah, sa mère l'hypopiette. Bon bah vous savez déjà ce qu'on va faire. Hein. Nous allons restaurer non pas la VM en entier, mais juste un fichier. Donc vous pouvez repartir. Avec qui c'est qui va faire la démo? Pas toujours les mêmes. Non mais on va aller chez Patoche pour changer. Allez Patrice. Alors attends, elle peut pas trouver. Donc, allez, bah, restore. Même chose. Front backup. Même chose. Mais là, et oui, là, voilà, ça va pas être entire VM. Ça va être guest file restore. Ah, ça va. Ouais, ça va. J'ai loupé. Ah, D'ailleurs, Et après- c'est facile. Hein. Bah, lisez les questions. La question d'après, elle vous dit quoi? Si on allait sur la banquise ou ouvrons la fenêtre? C'est next. Donc normalement l'assistance est à peu près le même, sauf à ce moment-là. Donc vous avez choisi bien sûr serveur Windows, vous avez choisi la restauration du serveur 04, Ouais. évidemment. Et là par contre, il y a plus de choses. Comme hier, on a fait 2 sauvegardes. Et vous voyez ce qu'il vous propose? Il vous dit d'aller scanner la sauvegarde qui était à 16h02, bah c'est celle qu'on avait lancée à la main, ou je vous rappelle qu'on avait laissé le planificateur de tâches par défaut, et c'était tous les jours à 23h. Par contre, ce qui va être très important, ça va être ça. Le type de sauvegarde. Donc vous avez full, alors en français ça se traduit par complète, et vous avez increment, en français c'est incrémental. Alors j'ai vu incrémentiel aussi, les deux mots, on retrouve les deux mots. Ce qui fait que je vais devoir vous expliquer la différence entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentielle. Mais je garde ça pour après, parce que ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu. Bon, de toute façon ici, il va falloir vous poser la question. Le fichier que vous souhaitez restaurer, il se trouve dans la sauvegarde qui est à quelle date et à quelle heure? Logiquement dans les deux, vous prenez n'importe laquelle, c'est le même fichier vu qu'il n'a pas évolué depuis. Mais c'est là où vous voyez, peut-être que le fichier, il a évolué au fur et à mesure du temps, peut-être que ce index.html, il a été modifié 3 fois dans la semaine. Ouais, tu pensais que... Et attention, c'est celui de mardi dernier qu'il faut récupérer ou celui de jeudi dernier. Voilà, là vous aurez plusieurs versions du fichier. Suivant les sauvegardes que vous avez eues, on pourrait imaginer que là, on a la sauvegarde de lundi 22h, mardi 22h, mercredi 22h, jeudi 22h. Bon, c'est peut-être celui de mercredi dernier 22h qu'on veut restaurer. Donc là, dans notre exemple à nous, prenez n'importe lequel des deux, ça ne devrait pas changer. Pardon? On a tous exactement les mêmes heures, enfin 2h03, 16h02. C'est parce que je vous ai demandé à tous de le faire en même temps. 16h02 hier. Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé à 16h02 ou 03? Ah, tout le monde a exactement 16h02? Non, j'ai 59. Merci. Je vois bien. Eh oui, parce que moi j'étais assez 16h02. étonné que tu aies vu l'intégralité des écrans de toutes les personnes se trouvant dans cette pièce. Tu es fort. Il est fort le boulot. Donc, ah, Reason. Misclick. Misclick, suppression. Brigitte a fait une boulette. C'est encore le web développeur qui a fait de la merde. Putain de développeur, je les déteste.
dire ce que vous voulez. C'est pour la traçabilité. Et là, vous remarquez que le bouton que vous allez trouver, c'est pas Next ou Finish, c'est Browse. Et Browse, ça veut dire parcourir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous ouvrir un espèce d'explorateur de sauvegarde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir explorer le contenu de la sauvegarde du jour et de l'heure que vous avez choisi précédemment. Et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez dedans. Ouais, c'est pas pareil. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien restaurer le chat, là, c'est la faute, c'est ça? Oula, t'as mis. Annule. D'accord. Combattre. Smile. Non, descends. Get fire. Ah, c'est get fire. Alors voilà, vous avez donc l'explorateur de fichiers de la sauvegarde du serveur 4 de hier à 22h, je sais pas lequel vous avez choisi, enfin peu importe. Bon vous devez retrouver normalement ces deux points, inetpub, le dossier de votre site et le fichier index, qui est donc le fichier que vous voulez restaurer. Restore. Donc, si tu fais clic droit de souris, restore, est-ce que tu veux écraser le fichier existant s'il y en a un? Ou est-ce qu'on veut garder les deux? C'est si il y avait deux, si le fichier il existait déjà. Ah, pour overwrite. Overwrite. Ok. Overwrite, ça va écraser la version existante. En ce qui nous concerne, nous, le fichier il a été supprimé. Donc, Vous prenez overwrite ou keep, ça changera absolument rien, vu que on n'a pas de fichier. Mais ça peut être le cas s'il y en a déjà un, quelle version on veut garder. et c'est quoi la différence entre restore et restore tout? Restore tout, c'est restaurer un autre emplacement. Ah, Si ok, tu fais d'accord. restore tout, voilà, tu vas pouvoir choisir restaurer à, il va te poser la question, pas à l'emplacement d'origine. Ça peut être le cas, des fois on veut récupérer un fichier qui est dans une sauvegarde pour le comparer à ce qu'il y avait aujourd'hui, sans écraser les deux ou l'un ou l'autre, on restaure à un autre endroit. Ouais, c'est pareil. Soit... Il vous demande après les credentials. c'est la même chose Donc les que le credentials, c'est les identifiants. Normalement, il y a celui qu'on a fait hier. Oui. Si vous allez dans le menu déroulant, il doit y avoir déjà admin, password. Alors, évidemment, on a de la chance, vu que l'ordinateur est intégré dans le domaine, tout le monde est dans le même domaine. Donc là, le compte DOM/XY anti/administrateur, il va fonctionner partout. Imaginez une grande entreprise, imaginez une entreprise spécialisée dans la sauvegarde qui est sous-traitant de 25 entreprises différentes. Ils ont autant de login et de mots de passe que de clients. Donc il faudra choisir le bon login et le bon mot de passe. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vous êtes sous-traitant pour 25 entreprises différentes. Il faut des dizaines de logins différents. Et les logins, il faut qu'ils soient à jour. Parce qu'il n'est pas impossible que le client numéro 8, il ait changé le mot de passe de son compte. Et que vous ne soyez pas au courant. Donc bien évidemment, le logiciel de sauvegarde va moins bien fonctionner. La restauration aussi va moins bien fonctionner. Ça, c'est un vrai problème. Le suivi. Le suivi de l'évolution des stratégies de mot de passe, des changements de mot de passe chez les clients. C'est en général le premier truc qu'on vérifie. La sauvegarde n'a pas fonctionné ou la restauration n'a pas fonctionné. Est-ce que par hasard, le mot de passe du compte n'a pas été modifié? Il faut le vérifier avant. Donc là, facile, vous pouvez prendre celui-là. Et vous pouvez y aller. Et du coup, si le mot de passe est modifié, on fait comment? Et bien là, dans les credentials, il y avait un bouton Manage Credential. Ah oui, je le vois. Oui, Ouais, tu fais Manage Credential, tu choisis le bon parmi tes 25 et tu l'édites et tu remets le nouveau mot de passe. Oui, bien sûr, tu peux le changer. La situation que je vous fais faire là,
elle n'existe que quand vous êtes dans la même entreprise. Vous êtes au service informatique de la préfecture de Bordeaux, vous travaillez à la préfecture, pour la préfecture, vous êtes salarié de la préfecture, bon bah tout le monde est dans le même domaine, c'est facile. Quand on est dans des ESN, etc., des grandes boîtes, bah là non. Vous sauvegardez, mais il y a 25 clients différents. Bon, ça rafraîchit un peu quand même. Ça va, c'est pas. Petit à petit. C'est subtil. C'est moins pire. Est-ce que c'est moins pire? C'est moins pire. Il n'y a pas la touche FC. Non, c'est bien ce que j'ai entendu. J'étais pas sûre. C'est plus mieux. C'est mieux. Mieux, mais c'est pas ça. Pour la baisser tous. Ouais, dis donc, pour afficher. Quand on va arriver au... Ah mais c'est normal, c'est parce qu'il faut qu'il monte la sauvegarde en entier. Ah c'est toujours très long les restaurations. C'est toujours très long. Et encore, Ça a été plus rapide pour. nos sauvegardes sont du disque to disque. Ah, d'accord. Et oui, on a regardé, On fait un point la semaine prochaine, quoi. nous on a regardé, on a exploré la sauvegarde et dedans il y avait le fichier, c'est celle de mardi. Mais si tu étais sur un lecteur de bande, à un moment donné il y a écrit « Veuillez insérer la bande de mardi dernier ». Donc tu te lèves, tu vas chercher dans l'armoire, tu regardes toutes les étiquettes, alors mardi 8, ah c'est celle-là, je la prends, je la mets dans le lecteur, j'attends. Lecture de la bande, tape des matières, c'est hyper long. Ah, t'as passé ta journée. Peut-être exagéré ta journée, mais en général, quand on commence à dire faut faire une restauration, on fait ouh. Ok, ouais, ah voilà, ce sera prêt demain. C'est pas le plus amusant. C'est pas le plus amusant, mais c'est l'assurance. Ah, bah oui. C'est exactement comme l'assurance. Ah bah j'ai un problème, j'ai un accrochage. Bon bah alors attendez, le devis, l'expert doit passer, on doit analyser tout ça, on regarde votre contrat. Ouais, puis après, une fois qu'on a les devis, on valide, on vous envoie l'artisan. C'est bon, 3 semaines après, il n'y a toujours rien. Et c'est pas dessus. C'est pas l'assurance en temps réel, ça n'existe pas. PK, successful. Ah, il y a quand même successful à la fin? Enfin, success 1, Show des erreur 0. Calculating. Success 1, erreur 0, c'est pas mal ça. Percent, 0%, n'importe quoi, il écrit percent. Percent. Comme les chats? Percent. Ah, quelle engeance. Chat dégueulasse. Je comprends pas que ça existe. Ça. Ton percent, Vaut un percent. Les? C'est une tête d'assiette. Les chats, c'est une tête d'assiette? Les chats persans. Ah, les persans, c'est une tête d'assiette? C'est plat quoi. Ah, ça a la tête plate. Que leur faire la nourriture directement sur le visage. Ils auraient dû les appeler les chats platans. Ça peut prendre un bon, c'est beau. Mais ça reste une saloperie comme les autres chats. C'est pire. Ah, c'est pire le persan. Et ça c'est vrai. C'est snob. Après j'en ai pas vu 10 000 mais Ouais, c'est ça. les chats c'est assez snob au sort nature mais personne qu'on a eu à la maison. Alors, il faudrait voir, c'est quoi pour toi la définition de snob? Je sais pas comment En expliquer. fait, ça ne calcule pas, c'est mon chat. Ouais, ça te calcule pas, voilà, c'est ça. C'est un chat. Oui, c'est des connards. Ça s'appelle. Ouais. Oui, tous les chats sont des connards. Ah bon? Ah, moi j'en ai deux chez moi, chat d'outier. Non, ça c'est. Ils te font Ils croire. sont tout le temps polis. Non, alors d'abord, excuse-moi, oui, il a raison, mais tu vis chez eux, hein. Voilà. C'est pas eux qui vivent chez toi, d'abord. Et tu es leur servant. Oui, voilà. Tu es leur esclave. Moi je préfère ça qu'ils me snob. Ça va. Et tu es vivant juste Tu as parce vu, que tu as vu ce mème? Ils sont attachés. Est-ce que tu connais ce mème où tu vois un chien qui a une bulle au-dessus de la tête et qui regarde son maître et qui lui dit « Il me nourrit, il me caresse, ça doit être un dieu ». Attends, ça bouge. Et puis tu as la même chose avec un chat où il y a écrit « Il me nourrit, il me caresse, je dois être son dieu Je vois que... Success 0 et 1. ». ». Et voilà, c'est ça la différence entre les chats et les chiens.
Par contre, oui. En plus, les chats, ça sert à rien. Il décante rien non plus. Ça chasse les insectes. Les chats sont C'est des conneries, ça s'amuse avec. Ça les chasse pas. Hein? Ça te ramène des lézards. Non, ça bouge pas. Génial. C'est pas très Des rapide. petits mulots. Et puis à 2h du matin, t'es en train de faire le con dans l'appartement pour chercher le mulot que t'as ramené le chat. Ah, ça y est. Ah, parce qu'il l'a ramené vivant. Attends, Oui. attends. Ah oui, pour s'amuser. Il s'énerve, il Ouais, s'énerve. c'est plus drôle de s'amuser. 99. Ah oui, moi la mienne, elle Ok. s'amuse Ça avec. y est. On est bon. Génial. Ah bah ça, c'est très utile. À 2h du matin, il y a quelques soirs, j'étais en train de chasser un crapaud aussi. Dans l'appartement. C'est sympa tes soirées. Bah, chat. Voilà, il y a juste à dire miaou. Un autre à dire. Si, Ouais, il y a truc une- chelou. Bon, allez. Moi j'aime bien. Ils acceptent, ils vous tolèrent. Ils vous tolèrent chez eux. Avec un petit peu de griffage là sur les cuisses de temps en temps. Oh, sur les canapés. Ben, les canapés, les murs, les angles de porte. Ma femme, elle m'a fait changer de canapé parce qu'il avait ruiné ses feuilles. Il a ruiné ses Il est ruiné. Il veut jouer, donc il va pas. Il y a 2 semaines, elle est revenue voir, elle me dit Céline, elle a des petits chats, on en prend un. Non, il est malade, on en a déjà un à 5e étage. Du coup, elle gueule et tout. Franchement, si ça fait longtemps. Et ouais, elle se fait Franchement, chez moi, il est content. Tu vas me dire, il est content que son esclave. Mais évidemment, il est content, il sait que les croquettes vont arriver. C'est la bouffe, il va pouvoir te griffer un peu. Personne l'a caressé. Quoi? Quand t'étais pas là, personne l'a caressé. Non. Et ben voilà. Il dit putain, l'esclave de la caresse, il est arrivé là. Allez, vas-y, gratte-moi le bas du dos là. Il est pas content, il fait pipi dans les coins. Ah oui. En vrai, ma litière, elle est pas propre. Allez, bim. Âgé contre les animaux là. Mais oui. Et je sais pas ce que c'est cette lettre que vous avez, mais. Deux. Bah, je sais pas, vous avez pas l'air de trop les apprécier quand même. Les chats? Ouais, les minouches, les Ah bah. chiens, je sais pas, qu'est-ce que vous Non, avez. attends. Moi j'adore les animaux. Bleu, c'est parfait. Moi j'adore le porc, j'adore la vache, j'adore le mouton, l'agneau, le cochon de lait, j'adore ça. Ah oui. Ah, j'adore ça. Bah, Les manger. animaux, Le chat, ça vaut de la peine. ce qui paraît, il n'y a pas grand chose à manger sur un chat. Oh, ça dépend. Moi, le mien. Il doit y avoir que du gras là-dessus. Ah, il y a quelqu'un qui a des chatons à donner. C'est comestible? Bah c'est des chatons, donc c'est des petits chatons de lait, je sais pas, tu fais comme les ortolans. Tu dois tout brochette. En brochette. Mon Dieu, c'est horrible, qui a dit ça? C'est honteux. C'est en Chine ou ils vont- TC58, c'est admin réseau. Oh, c'est admin junior, un réseau. Hein. Non, technicien. Bon, c'est une question de culture. Tu te vas dire à un Américain que tu bouffes un lapin, tu vois comment tu regardes. Ouais. Ah bon? Ah ouais, ils aiment pas. ah ouais. Mais c'est normal parce que chez eux c'est le lapin de Pâques. Oui. Donc le lapin il amène des œufs au chocolat, C'est ça. n'importe quoi. Alors que nous tu vois des cloches, ça c'est crédible. Des lapins et des grenouilles, alors. Oui. Les grenouilles, les escargots. Oui mais alors maintenant tu me parles aussi d'un américain. C'est bon, les gars. Bon bah déjà américain, c'est bon. Rien que dans la définition c'est n'importe quoi. Ça viande bouillie ou surcuite. Qu'est-ce qu'ils y connaissent en nourriture les américains? Ouais, non, mais même. Pourquoi pas un anglais pendant qu'on y est? C'est pas violent, Les Chinois, ils font ça. Ça a fonctionné? Erreur? Ah! Non, c'est. Il y a une erreur. Attends, j'arrive. Il est où le H? Où ça, une côte de bœuf? Où ça? Là, à midi? Calmez-vous, il est que 10h. Alors quoi? Parce qu'il y a une heure pour la côte de bœuf maintenant. Voilà. Ça m'énerve, c'est comme les gens qui disent oh c'est la saison de la raclette qui est... Depuis quand il y a des saisons pour la raclette? Il n'y a pas de saison pour la raclette. J'ai proposé raclette à ma femme. Ah bah ouais, c'est ton choix. Mais alors, quel rapport avec la chaleur? Et après, ça s'étonne que ça prend du temps. Tu mets la clé. Tu mets la clé. C'est que ça, tu mets la. Bah, erreur, est-ce que t'as fait chaud détail? Là, c'est bon, j'ai regardé. Allez, vas-y, bah, on va shower le détail. Je sens là, ça. Un peu frais. Ah oui, non, mais on le sent qu'il fait gelé là. Non, si, il fait meilleur. Il fait meilleur. Ouais, je le Alors, restore fait l'erreur, fail to install with admin share. Via admin share. Restore fait l'erreur.
Quel graphe, c'est cher, Ok. Bon, bah, Oui, mais là, ça on va réessayer. Allez. On retry parce que bon, via AdminShare, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à le faire par les partages administratifs. Ça veut dire. Elle est bien redémarrée, ta VM. Ah bah oui, je la vois derrière. Tout à fait. Elle est bien intégrée dans le domaine aussi. Oui. Vous n'avez pas eu de soucis. Ouais, c'est bon, t'es dans... On voit administrateur.domhc. Donc c'est good. Counting, calculating et tout. Ah, putain de chat. Mais non, mais c'est quelque chose qui, pour exprimer son contentement, enfonce ses griffes dans tes cuisses. Eh ben, Et il te mordit. Et il te mord, d'accord. En plus, alors non seulement c'est les griffes et les dents. Oh là là. Il te fait meurtrir en Et fait. ça te rend heureuse. Mais ça me rend pas heureuse, mais Mais c'est toi, pas t'es toute méchant. souriante. C'est Non, pas mais si t'étais méchant. plus petite, il t'aurait bouffé, c'est juste ça. Hein. Mais c'est clair. C'est clair. Combien d'histoires là de mamies là qui se sont fait bouffer par leur chat. Putain de prédateur. C'est des mamies, ils l'ont nourri leur chat, c'est pour ça que C'est sûr qu'il faut pas avoir un AVC à côté d'un chat. Ouais, et c'est peut-être le contraire. Un chien, c'est pas du tout. Elle était juste un peu fatiguée et dormait et crac, ils sont venus la niaquer. tu vois le mal par C'est la survie, hein. Le chat il mettrait moins de temps à bouffer que le chien. Je sais pas, faut voir qu'il y a une étude qui le prouve, mais Après, je pense des études, qu'en cas de survie, C'est-à-dire n'importe le quel temps de animal te finir mange. avant de commencer à manger. De quoi? Il mettrait moins de temps à te finir ou à commencer à Tu dis manger. te finir, De t'entends finir. C'est-à-dire à partir du moment où il a commencé à bouffer, quoi. Oula. Combien de temps il t'achève? Ça, c'est combien là? À la patte. Comment ça partir en couille là? Ouais, ça tourne. Avec les ça dérape. De toute façon, on sait bien que c'est des extraterrestres ces trucs-là. C'est ça. Ah non, c'est dans Capitaine Marvel. C'est les Flerken. Tu l'as vu où c'est le chat, il bouffe tout le monde en fait. C'est Ouais. quand ils arrivent, les cris, ils scannent et ils font être humain, inoffensif, le chat, danger, vite. Quoi? Le chat? Le chat, il est plus dangereux que l'être humain. Bah oui. Erreur, 2 erreurs. Oh là, ça continue là. Qu'est-ce que t'as fait? Fais-le tout install via AdminShare. Alors les AdminShare, c'est les partages administratifs. Pour tout le monde, ça a fonctionné? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que vous avez désactivé les pare-feux Oui. sur le serveur 4? Oui. Ouais. Toi aussi? Attends, c'est pas sur le 4. Non, même pas. C'est sur le 3. Il me semble. Sur le 4. Parce que c'était sur lequel on avait eu des soucis. C'était le 4, il me semble. C'était le 4. Il me semble bien que c'était. Oui, c'était C'était le pour 3. créer la VM. C'était le 3. C'est 3. Donc vous l'avez pas désactivé sur le 4? Non, on l'a fait sur le 3. Attends. Mais... Non mais il y a... Attends. Excuse-moi mais... Il y est pas dans le dossier là? Sur ton serveur 4? Retourne sur ton... Là, ton fichier c'est pas index.html alors? Non, j'avais pas modifié la D'accord. Ah oui c'est le PNG, d'accord, ok. Donc c'est 2IS Start. Ok. Exactement, mais t'as raison. Salam alaikum. C'est parce qu'on a parlé de chat que ça a planté. Tu vois? On a parlé de chat, bim, 2 erreurs. C'est ça, c'est le serveur 3. D'ailleurs, il faudra avoir le support. Non,
je les avais désactivés, les pare-feux sur le 4. Ah, Pas mal. est-ce qu'on a avancé d'une étape? Oui, c'est On bon. dirait? Parce que les erreurs c'était tout à l'heure. Donc ouais, c'est ça. Ok, mais c'était à cause des. Alors, question, vous êtes sûrs tous que vous n'aviez pas désactivé le pare-feu du serveur 4? Non. Moi, j'ai pas. Non, Moi, je l'ai juste le désactivé. IC. Juste le serveur 3, moi. Enfin, j'avais mis la règle pour le ping, mais c'est tout. Oui, c'est ça, Ouais, pareil. Et toi, t'avais mis la règle pour le ping? Ouais. Hugo? Moi Oui, toi, Hugo, le H? Oui. Oui. Alors c'est étrange parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc là, on a juste désactivé le pare-feu. Avant, ça fonctionnait pas. Après, ça fonctionne. Donc le coupable, c'est le pare-feu. Moi, ça marchait, alors j'avais rien fait. Je suis donc très circonspect. Mhm. Qu'est-ce que vous avez bien du pouvoir faire? Voilà, Bon, ça a fonctionné, c'est le principal. Oui, mais trafic en aussi. Mais il faudrait approfondir. Et le site internet refonctionne? Oui. C'était quand même ça l'objectif. Je viens de le recharger à l'instant et c'est bon. Ça arrive, parfait. Et bien. Donc ça a fonctionné pour tout le monde? Très bien. Bon, donc vous savez sauvegarder des VM, restaurer des fichiers à l'intérieur d'une VM que vous avez sauvegardée. Alors, on va faire quelque chose qui ressemble un peu plus au plus. Tac, tac, tac. Il est où mon schéma? Allez. Alors, le serveur Vim, il est là. Le contrôleur de domaine, il est là. On va pousser ça. Hop. Alors, on en est au serveur combien? 1, 2, 3, c'est le serveur 5. Allez, serveur 5. Tac. Et lui, ça va être quoi? Ça va être juste un petit serveur de fichiers. Tout simple. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le serveur 5? On va lui mettre évidemment un petit D2 points, comme vous avez l'habitude. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans D2 points? On va mettre un petit dossier de travail. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le travail? De l'informatique. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ah oui, tu mets dans 5. Hop, hop, Ouais, il faudra que tu t'inventes principe dans ton zéro. On a le contrôleur de Et donc, vous savez déjà ce que je vais vous demander. Je vais vous demander que le D2 points, le dossier D2 points travail soit partagé sur le serveur 5, que vous gériez les permissions NTFS sur les dossiers compta RH et informatique. Facile, hein, vous l'avez fait de nombreuses fois. Ça veut dire que je veux que vous créiez tous les groupes de domaines locaux, vous me faites du AGDLP comme on a fait d'habitude, parce que je veux des permissions NTFS sur les fichiers qui seront dans les dossiers compta RH et informatique. D'accord? Oui, bah, vous avez un petit script qui vous en crée 2000 en 2 secondes là. Putain, celui-là, j'ai toujours pas mis en route. Ça... Ah, c'est dommage, ça aurait été pratique, mais sinon vous créez 3 utilisateurs. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste d'avoir un espèce de petit écosystème qui ressemble à un domaine en production. Windows Server 2024? Ah, je le connais pas celui-là, Windows Server 2024. C'est Server 2022 et 2025, il y a peut-être une version 2024 à tes souhaits. Ah, il fait trop froid? On va monter, on monte la température alors. Allez. C'est les GPO, il a l'air. C'est possible.
qu'il y a des gens qui sont intéressés par le concert ODP? Vous savez ce que c'est? Oui, le concert à Talence centre. D'accord. Au Plexoto, au Grand Parc. C'est un festival, tu as plein d'artistes chaque année qui viennent, des artistes assez connus, c'est assez varié. Je sais pas qui c'est qui a cette année. C'est samedi apparemment. Ouais, c'est sympa. Je veux quelqu'un qui a des places à vendre. Samedi soir. Et en fait, ça dépend, t'as tout, faut voir les artistes qui passent. Faut regarder la liste. Linux. Ah, ça doit être rigolo ça.